J'ai une scène qui est vraiment typique, où j'avais des CM2 qui étaient à la dinette, et ça marchandait, et ils regardent, et j'ai dit, ben oui, ils travaillent les habiletés langagières, c'est ça qui est intéressant. Ils, au lieu de se disputer dans la cour, ils n'arrivent pas à communiquer. Là, s'ils veulent se retrouver ensemble, ils sont obligés de négocier, des choses comme ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors Plateau consacré à Lia Sabine, ludothécaire et fondatrice de Ludelia. Lia Sabine, bonjour. Bonjour. Tu es ludothécaire. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Le métier du ludothécaire consiste à, alors c'est une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Nathalie Recousse, à donner à jouer, en fait. On travaille dans une structure qui s'appelle une ludothèque et on propose du jeu à toutes sortes de publics. Ta ludothèque est située dans une école. Exactement. Quelles sont les différences, s'il y en a, d'avec une ludothèque dite classique? Les différences, on va dire, déjà en termes d'aménagement, dans les écoles, il faut un petit peu pousser les murs pour avoir de la superficie. Donc la chance que j'ai, c'est que au sein de la mairie de Paris, ils ont pu racheter du terrain et donc construire des structures supplémentaires, une cour supplémentaire, construire la ludothèque en lumière du jour avec 100 mètres carrés, ce qui est pas désagréable, un mur d'escalade, construire d'autres aménagements. Et donc cette ludothèque ce lieu a pu être aménagé en ludothèque. Quand je suis arrivée là-bas, je l'ai aménagé tel quel, avec un aménagement spécifique, c'est-à-dire un espace jeu de société, un espace jeu d'assemblage, un espace jeu symbolique. Voilà. Tu y es depuis combien d'années? Je rigole, j'y suis depuis, ça va faire presque 10 ans. J'étais venue juste pour 2 mois pour faire un remplacement, en fait, parce que moi je quittais une autre structure et j'étais sur d'autres projets. Et en fait, comme ils ont vu que j'avais les compétences pour tenir une structure, nous sommes mis d'accord pour que je l'aménage véritablement en tant que ludothèque et qu'elle fonctionne comme une ludothèque. Et puis j'y suis restée en sachant qu'ils acceptaient les conditions puisque je continue la formation, je continue des choses à côté, aller sur les festivals, à la rencontre des auteurs, des éditeurs, me former également dès qu'il y a une conférence. On n'a jamais le savoir ultime, donc voilà. Comment fonctionne ta ludothèque? Au niveau de l'achat de jeux ou des ateliers, par exemple, tu choisis ce que tu veux ou alors c'est en fonction des demandes des enseignants? Alors, non, là-dessus, j'ai vraiment une grande chance, c'est que j'ai la liberté de choix, aussi bien dans ce que je veux acheter, même si je suis sur un catalogue bien précis, mais que j'ai quand même la liberté de choix et donc de proposition. Et je me cantonne pas à ce que pourraient vouloir des instituts, même s'ils sont en demande de conseils. Voilà. J'ai la chance de faire beaucoup de festivals, donc de tester beaucoup de jeux chez différents éditeurs, et à chaque fois, effectivement, comme je suis dans un lieu où j'ai à peu près j'ai une tranche d'âge qui va de 3 à 13 ans, il faut que je puisse en proposer à tout le monde, et également de la diversité. Avec l'expérience, d'après toi, qu'apporte le jeu en milieu scolaire? Alors, d'après moi, je dirais que du bien évidemment, mais je crois que je serais pas assez objective. Mais d'après ce que j'entends, d'après l'extérieur, les parents, les familles qui ont les enfants au sein de l'école, les les professeurs des écoles, pardon, le directeur de l'école, même l'équipe d'animation, que du bien. Que du bien. Déjà, c'est vrai qu'ils viennent dans des temps où par exemple, le temps du midi, ça désengorge un petit peu les cours de récréation, et il y en a qui ont besoin d'être au calme, les ludothèques, de se poser. Non, ça a vraiment du bien, et d'ailleurs, j'invite souvent les instituts à venir observer ou même participer, pas que observer mais participer au jeu, et ils découvrent leurs élèves d'une autre manière. Donc voilà, parce que moi je suis pas là pour leur apprendre à lire, à écrire, où il y a des choses imposées. Je suis beaucoup dans la liberté du jeu, entre autres, avec des règles. Certains éditeurs de jeux pour enfants ont une gamme dite éducative en opposition aux autres jeux. Qu'en penses-tu? Ça a sa place?
Ou alors un jeu est juste un jeu? C'est la grande question. Alors ça, c'est toujours le mot qui fait un petit peu grincer des dents, la notion de jeu éducatif, parce que là, je vais répéter ce que beaucoup disent, et je le dis également, c'est que tout jeu est éducatif. Mais certains plus que d'autres. C'est vrai qu'il y a des jeux qui visent à mieux apprendre à compter, mieux apprendre à lire. Alors après, ce qui est important, c'est où est la notion de plaisir. C'est ça qui est le plus important. Mais il y a une demande pour ces jeux-là, donc s'ils existent, c'est qu'il y a une demande et c'est qu'il faut y répondre. Moi, il m'arrive d'en utiliser, voilà, parce que ça peut être un accompagnement avec une maîtresse, ou ça peut être une demande d'un membre de famille qui a envie d'aider son enfant dans ses devoirs par le biais d'un jeu éducatif. Donc, si on peut allier les deux. Mais c'est vrai que quand je fais un choix de jeu, je suis pas dans cette visée-là. Je cherche avant tout le plaisir du public que je vais accueillir. Dans la plupart des écoles, il y a des sorties culturelles au théâtre, en bibliothèque ou au cinéma. Devrait-il y avoir aussi des sorties en ludothèque? Mais il y a des écoles qui font des sorties en ludothèque. Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme travail des ludothèques qui doivent aller, on va dire, démarcher, enfin, se faire connaître auprès des établissements scolaires. Mais il y en a, et c'est très très bien. Moi, j'ai travaillé dans des structures, on avait des écoles privilégiées avec aussi bien des maternelles que des éléments, enfin que des élémentaires, mais aussi des collèges. Et c'est fabuleux quand on arrive à faire comprendre, à valoriser le jeu auprès des enseignants, faire transmettre le message que le jeu est un objet culturel. C'est fabuleux. Non, mais c'est vrai que la notion de jeu comme objet culturel, elle est très importante. C'est sur quoi on se bat. On se bat. On bataille un petit peu parce que je vois par rapport à l'objet livre qui est vu comme un objet sérieux. Ça demande de l'attention, ça demande de savoir lire. Il y a pour beaucoup le jeu, c'est un petit peu un synonyme de perte de temps, de futilité, et c'est pour ça, par exemple, quand des élèves viennent au centre de ressources, c'est considéré maintenant comme un centre de ressources, un lieu référent. Moi, je les invite toujours à rester un petit moment, à observer, pour se rendre compte comment les enfants, en l'occurrence, prennent possession de l'espace et qui voient tout ce qui s'y passe. C'est pas simplement de la manipulation d'inette, je leur explique, voyez là, j'ai une scène qui est vraiment typique, où j'avais des CM2 qui étaient à la dinette, et ça marchandait, et ils regardent, et je dis, ben oui, ils travaillent les habiletés langagières, c'est ça qui est intéressant, au lieu de se disputer dans la cour, ils n'arrivent pas à communiquer, là, s'ils veulent se retrouver ensemble, ils sont obligés de négocier, des choses comme ça, et il y avait des CE1, par contre, qui étaient sur un jeu de société, parce qu'ils étaient comme des grands, assis à une table, et c'était très, très intéressant. Tu parlais du centre de ressources. Oui. La ludothèque est considérée comme un centre de ressources par la Voilà. mairie de Paris. Depuis, oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors en fait, à la mairie de Paris, il y a des comment ça s'appelle, des lieux qui sont des centres référents. Il y a des centres ressources généraux qui sont pour toute la ville, et puis il y a des centres ressources locaux, puisque Paris est divisé en arrondissements. Des centres référents tenus par des personnes professionnelles dont la spécificité est la photo ou la danse, ou moi en l'occurrence c'est le jeu. Donc c'est un lieu de référence, ne serait-ce que pour les animateurs de centres de loisirs, s'ils veulent venir prendre des conseils en termes de choix de jeu pour constituer leur malle de jeu, ou même pour découvrir des jeux. C'est aussi un lieu de sortie. Ils viennent passer des après-midi, j'essaye de leur faire découvrir un maximum de jeux pour enrichir leur culture ludique, et des jeux autres que ceux qu'ils ont au centre de loisirs. Donc c'est pour ça qu'ils apprécient quand je vais au festival et que je rapporte des nouveautés, de pouvoir les découvrir. Et c'est aussi donc j'ai participé aussi à la formation des animateurs pour les ateliers périscolaires, puisque c'était une grande demande. Les deux ateliers très demandés, c'était le foot et le jeu. Donc le jeu de société, ça veut dire une salle, des jeux, mais aussi des personnes formées, puisque faut savoir donner à jouer. Donc ça, c'était très intéressant de travailler sur la constitution de malle. Et